Certains ont crié au scandale quand la presse a annoncé que Ferrari allait produire un 4x4. Mais Ferrari l'a fait. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Puro Sangue. Attends, avant de te le présenter, t'es pas encore abonné à la chaîne? Je t'invite à le faire tout de suite et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Allez. Ferrari n'appelle pas ça un SUV, Ferrari appelle ça un FUV, un FUV. C'est vrai que c'est un format qui existe pas. En fait, je vais vous la montrer en détail. La nouvelle Puro Sangue, qui veut dire pur sang en italien, un cheval pur sang, vous avez compris, qui garde un petit peu l'essence de Ferrari mais dans un nouveau format. C'est la toute première voiture 4 portes, 4 places de la marque au cheval cabré, et même si elle reprend quelques éléments de design de la Roma par exemple qu'on aperçoit derrière avec les phares, tout est nouveau sur cette voiture. C'est une grosse voiture, elle fait 2,03 m de large sans les rétros je pense et 4,97 m de long. On est sur un poids qui est de 2 tonnes 1 à vide, donc un beau bébé, mais sous le capot, vous inquiétez pas, Ferrari, ils ont conservé leur mythique V12 qui est issue de la 812. Celle-ci, là, c'est une GTS, elle est magnifique. Bon, accessoirement ici, on en a une qui est pas mal non plus, hein, une compétition. Et donc, on a un V12 atmosphérique 6,5 litres à 60 degrés qui fait 725 chevaux à 7750 tours minute. Donc ça va hurler, 716 Nm de couple, ça va arracher. Et c'est une Ferrari dans laquelle tu vas pouvoir apprécier l'âme d'une Ferrari, donc le V12, à 4 et non pas à 2. Tu pouvais déjà dans la FF, mais celle-ci a 4 portes, elle invite au voyage. On va commencer par l'avant parce que niveau design, il y a tellement de choses à dire. Donc ça n'est pas un SUV, mais ce FUV est dépourvu de calandre. Pas de calandre à l'avant, mais une partie qui est scindée en deux ici au niveau du capot avant. En fait, le capot il s'arrête là. Et d'ailleurs, il s'ouvre pas vers l'arrière de manière classique, mais vers l'avant. C'est tout un panneau qui se lève et qui se lève très très haut. On a une ligne qui se découpe à l'avant, juste en dessous des phares. C'est très très joli. Et au-dessus de cette ligne qui sont des phares, des feux de jour, pardon, c'est pas les pleins phares. Ici, c'est une prise d'air. Donc l'air rentre ici. Il y a un travail aéro énorme sur cette voiture. Je vais vous montrer un petit peu tout le reste. On a une lame avant qui se sépare en deux ici, toujours pour le flux aérodynamique, et le radiateur il est en bas. On garde le petit badge classique de Ferrari, le cheval cabré, et vraiment un design très aéro et moderne. Ferrari a présenté cette voiture l'année dernière, mais ça faisait 5 ans qu'on en parlait. Tout le monde pensait que Ferrari n'allait jamais sortir un 4x4, on va pas dire le mot magique, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et instantanément, ils se sont tous vendus. Dès que les bons de commande ont été mis à la disposition des potentiels clients, ils sont tous partis. On est sur une voiture qui est celle-ci avec les options un petit peu en dessous de 500 000 €. Donc un très beau prix, c'est à peu près 2 fois le prix d'un Urus. Et vous allez voir, c'est un petit peu plus exclusif en finition. Là, une des choses qui m'a frappé, c'est ici ce passage de roue en carbone qui est séparé de la carrosserie à l'avant. Donc là, on a le bouclier avant, là on a le capot. Et là, on a le passage de roue en carbone avec une petite aération à l'arrière. Regardez, ils ont déjà mis du Michelin PS4S. Et sur le capot, on a le petit aérobridge qui avait été inauguré sur la F12 Berlinetta, qu'on retrouve sur la F12 TDF et non, et pas sur la 812 Competition. Mais le petit aérobridge qu'on voit là, ça c'est un élément de design de Ferrari. L'air passe sur le capot et il plaque le capot vers le sol. On a les jolis badges Ferrari. Et la grosse nouveauté, le truc de fou sur ce Puro Sangue, c'est que classique, hein, la porte avant elle s'ouvre comme ça, et la porte arrière, c'est là où ils ont pris tout le monde de court. On a une porte qui s'ouvre de manière antagoniste. Et ça, pour rentrer à l'intérieur, c'est super pratique. Regardez la finition. Ici, on a un nouveau traitement carbone qui est tressé avec des fibres métalliques. La sellerie qui est très jolie. Il fait un petit peu sombre à l'intérieur, mais ça c'est parce qu'on a un toit électrochromatique qui peut devenir plus clair ou plus foncé pour se protéger du soleil.
Belle console à l'intérieur. Et à l'avant, là il y en a autant pour le passager que pour le conducteur. Donc le conducteur, je vais vous montrer de l'autre côté. Mais ici, on a un énorme écran. Petite inscription Purosangue. Et vraiment un travail de la sellerie qui est très beau. Très beau. Et d'ailleurs, ça reprend le petit élément qu'on avait sur la Roma, un petit peu vintage de sélection des marches avant, marche arrière, etc. Et aussi, évidemment, ne t'inquiète pas. Si tu achètes un Purosangue, tu n'auras pas à te fatiguer pour fermer la porte arrière, puisqu'il suffit d'appuyer sur ce petit bouton pour fermer ta porte. Donc quand on regarde le style général de la voiture, c'est vraiment de l'avant, elle est vraiment massive de l'avant. C'est vraiment, je trouve, une grosse voiture. Et quand on regarde par contre de l'arrière, elle a l'air beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Le design arrière allège la voiture parce que le porte-à-faux arrière est très court. Et on se rend moins compte de la taille du bestiau qui est assez colossal. 3 quarts arrière, on retrouve ces petites prises d'air ici qu'on avait à l'avant, on les retrouve à l'arrière aussi. Et les passages de roues en carbone qui sont détachés de la carrosserie, c'est assez surprenant. D'immenses jambes de 23 pouces à l'arrière, 23 pouces, 22 pouces à l'avant pour donner ce petit design un petit peu vers l'avant. Gros diffuseur en carbone. Et l'arrière, j'aime beaucoup. Ça reprend un petit peu les feux qu'on retrouve sur la 296 GTB. Des feux un petit peu en lunettes de soleil, moi je trouve, c'est assez rigolo. Gros diffuseur en carbone, 4 sorties d'échappement pour que le V12 puisse s'exprimer. Il faut savoir que pour l'instant, Ferrari n'a communiqué sur aucune version V8 ou V6. Moi j'avais entendu que le V12 serait réservé pour les top clients un petit peu et que les autres auraient peut-être la version V8, mais non, en fait il n'y aura que le Purosangue V12. Donc jusqu'à ce qu'il soit remplacé, a priori on n'aura que le V12. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur du coffre. Électrique évidemment, 473 litres de chargement dans ce coffre dont on retrouve la petite plaque avec toutes les options de la voiture. Et tu peux rabattre avec ces petits boutons les sièges électriquement et les remettre. T'as pas besoin de les tirer à la main, le bouton peut permettre de les remettre aussi. Voilà pour le coffre du Purosangue. Hop, on va le fermer ici. Je trouve qu'on retrouve pas mal d'éléments de design de la Roma à l'arrière, surtout au niveau du diffuseur et du pare-choc, qui est assez bombé comme ça. La Roma c'était très bombé, là ça l'est un petit peu moins. Mais l'intégration des échappements dans le diffuseur en carbone, c'est très joliment fait. On retrouve, alors c'est pas un aérobridge, mais une prise d'air ici sous les feux arrière. Et aussi quelque chose qui assoit vraiment le design à l'arrière, c'est cet aileron qui est intégré à la ligne de toit. Ça c'est assez stylé. Tu as la ligne de toit qui descend comme ça et qui finit dans l'aileron. Donc tu as la cassure d'un côté qui va vers le coffre, mais qui se fait à l'intérieur. Regarde le vitrage, comment il est bombé ici, c'est super joli. Et le petit aileron qui est intégré pour que la ligne de toit reste très basse. On peut regarder un petit peu le profil ici. Alors oui, c'est bien une 599 GTO bleue que vous avez ici. Amen. Mais on est là pour voir le Purosangue. Je vais m'installer à l'arrière. Pour ça, petite pression ici. Hop, on ouvre la porte. Là, le siège est très reculé. Et franchement, pour mes genoux, ça va, j'ai encore de la place. Alors qu'il est vraiment très reculé. Il y a quelqu'un qui s'est assis dedans, c'était très reculé. Et regardez ici, c'est le home cinéma. Hein. L'écran qu'on a là, l'écran conducteur. Et le grand ciel de toit qui, à l'extérieur, donnera vraiment une bonne impression de volume, j'en suis sûr. À l'avant. On retrouve le volant avec des boutons tactiles comme sur la Roma et la 296. Mais petite nouveauté, là il est un petit peu en relief sur le Purosangue. Donc peut-être qu'ils ont écouté le fait que quand c'était tout lisse, c'était vraiment pas très pratique. Là, les boutons sont un petit peu creusés. Peut-être que ça sera mieux à l'utilisation. Ici, un accoudoir central avec 2 prises USB-C. On a 2 prises USB-C aussi à l'arrière. Les boutons pour contrôler les vitres. Et ici, les modes de conduite, donc marche arrière, manuel automatique, le launch control. Des grandes palettes en carbone qui sont dans le même carbone que celui qu'on retrouvait sur les portes. Hein. C'est un nouveau carbone qui fait partie d'un pack design qui est tressé avec des fils de métal à l'intérieur. Le petit magnétino pour les modes de conduite. Pas d'écran central. Chez Ferrari, tu en as un pour le conducteur, un pour le passager, et ça suffit. On a les shift lights, regardez, je vais éteindre le contact et je vais le remettre. On a les shift lights qui s'allument sur le volant, hop, ça c'est assez sympa. Pour entendre le bruit du V12, par contre, faudra attendre, j'ai pas le droit de le démarrer.
pression sur le bouton, la porte se ferme. Les portes antagonistes, il faut savoir qu'elles s'ouvrent jusqu'à 79 degrés. Et ça a vraiment pris tout le monde de court, hein. C'est l'élément de design très sympa qui change d'une ouverture classique avec les charnières qui seraient sur les montants du milieu. Le truc qui est vraiment classe, c'est que les poignées de porte, elles sont très bien intégrées. À l'arrière, t'en as même pas. On dirait presque une portière de concept car, tu sais, qui va pas s'ouvrir. Bon, à l'avant, c'est classique, c'est comme sur la Roma, ça s'ouvre là, et la SF90 d'ailleurs. Et là, c'est vraiment très discret, c'est le petit bouton qui s'ouvre comme ça, et ensuite, pour la refermer, hop, t'appuies une pression là, elle se referme toute seule comme dans une Rolls. Je vais vous ouvrir le capot quand même pour vous montrer le V12. Hop, on tire sur la petite trappe, et alors là, regardez l'immense panneau. Hop, ça monte. Ouh, ça monte très haut. Donc le moteur, le V12 6 litres 5 qui dérive de la 812, il est monté en position centrale avant. Tu vois, là on voit 2, 4, 6 cylindres et après là, on est sous le tableau de bord. Il reste encore 6 cylindres. Il est derrière l'axe des roues avant, ce qui fait que la voiture devrait avoir un très bon équilibre sur la route. Associé à ce V12 de 725 chevaux, on a une transmission intégrale, donc 4 roues motrices, 4 roues aussi directrices qui va l'aider en agilité, et une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Le 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 3, 0 à 200 un peu plus de 10 secondes et 310 km/h de Vmax. Hop, on ferme l'immense capot. Hop, on clipse d'un côté et on clipse de l'autre. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ce Puro Sangue? Est-ce que c'est un sacrilège que Ferrari ait fait un 4x4 ou alors est-ce qu'ils ont raison en fait de suivre un petit peu la tendance et de concurrencer le Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX 707? La concurrence est rude. Moi je pense que ouais, ils auraient eu tort de se priver de faire un 4x4, on va pas dire un SUV. En même temps, ils arrivent en proposant un produit qui est concurrent évidemment des Urus, etc., mais qui est très différent. Il n'est pas exactement sur le même format, c'est quand même plus bas, plus assis, ça fait plus supercar et un petit peu moins SUV, mais on a quand même 4 portes, 4 places, 4 roues motrices. C'est assez surprenant. Là-dessus, je dois avouer, Ferrari, ils ont réussi à nous surprendre sur le format de la voiture. On s'attendait, voilà, toute la presse a dit Ferrari sort son SUV, mais c'est un format atypique, hein. Ça ressemble à aucune chose comme on peut voir déjà dans la rue. Et je suis curieux de le voir sur la route parce que là, dans la concession, c'est déjà pas mal. On verra aussi les specs différentes sur ces modèles. Là, c'est une spec plutôt consensuelle, grise avec le contraste foncé du carbone. Qu'est-ce que vous pensez du Puro Sangue? Dites-moi dans les commentaires. Bon, sinon, il y a ça aussi. Oui. Bon, on en a déjà parlé, mais je vous mets un petit clip bonus. Ça, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci Guillaume de chez Ferrari SF Côte d'Azur. On va se quitter avec l'arrière de ce Puro Sangue. En fait, le fait d'avoir mis des jantes immenses rapetisse un petit peu le look de la voiture parce que si on ne sait pas qu'elles font 23 pouces, on se dit ah, en fait c'est pas mal proportionné, mais la voiture est vraiment immense. J'espère que la présentation de ce Puro Sangue en exclusivité vous a plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis vraiment très curieux. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.